à me dire. Je me suis fait peloter. Ah ouais, tu t'es fait peloter, ouais. Sale bête, vous allez voir. Sale bête. Parce qu'une femme dans ta position, ça va, je joue pas sur les mots. Hein. Se galvauder avec un pouce-caillou. Et quand il me l'aurait fait la cour, ce brin de cour autorisé d'homme du monde à honnête femme, le grand malheur, la belle affaire. Pardon? Et enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire les grâces et arrondir ta bouche en derrière de poule avec une figure d'assassin. J'ai cédé à des considérations d'un ordre spécial. Mais oui, l'horreur des scandales publics, le sentiment de ma dignité. Et la peur bien naturelle des coups, etc., etc. Moi, je n'ai pas de sang dans les veines. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte. Et je n'ai pas de sang dans les veines. Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats et du dernier des paltoqués. C'est donc parler intéressant. Tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. Je t'en défie. Non, fais bien attention. Je t'en défie. Non, attends. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Ah ouais, me voyez-vous, tombant à 8h du matin, dans un quartier de cavalerie, le camélia à la boutonnière, et tirant ce monsieur par les oreilles dans un escadron rangé en ordre de bataille. Ça ne manquerait pas de chic. Comment donc? Ben, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Le respect de l'uniforme français. Tu vois que ça valait pas la peine d'en parler. Que je dégote son adresse, et j'irai lui dire comment je m'appelle, moi. Tu verras si ça fait un pli. Rue Grange Batelière 17. Mais quoi, rue Grange Batelière? Quoi, rue Grange Batelière? Est-ce que tu vas me raser longtemps avec ta rue Grange Batelière? Mais tout cela va changer. La fille, la mère, le chat, la bonne. Vous faites valser tous les 4. Je suis un monsieur qui a peur des coups. Je suis un monsieur qui a peur des coups. Un monsieur qui a peur des coups. C'est ici le sanctuaire. Certes, je ne suis pas poltron, ça ne fait rien. Je ne sais quelle émotion étrange. Sur la commode. Sur la commode. Sur la commode, oui. Mettez-y 20 francs. Questionnez. Oh, madame, c'est bien simple. Au moment de passer à table, ma femme, qui tournait en route dans la cuisine, me cria « Surveille donc mon roux qu'il ne brûle pas !» Elle s'en alla, me passa la cuillère à peau et ne reparut plus. Pourriez-vous me confier un objet ayant appartenu à cette personne? Ah, j'ai apporté ça. C'est un petit démêloir. En effet. Il a appartenu à une femme. C'est exact. Elle est extraordinaire. Non, avec un homme qui l'appelante. Oh! Ça y est! Oh, j'aurais dû m'en douter! Oh, sang du Christ, ventre du pape! Mais faut-il que les femmes soient canailles et que les hommes soient idiots? Et dire que depuis 8 jours, je passe ma vie à la morgue? Oui, je puis vous dire le nom de l'homme. Son nom? Vous pouvez me dire son nom? Oui. Et ce n'est pas déjà fait? Il faudrait redonner 20 francs. Je ne regarde pas mon argent lorsque mon honneur est en jeu. Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle Joseph. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton. Et je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite.
Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Quand une femme permet à un homme de l'aimer, bien qu'un jour, finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Ah, je voulais me faire bien comprendre. Hein. Un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. J'ai beau mettre mes 2 pieds sur ma chaise, vous venez chercher celui que vous voulez, avec votre bout de pied à vous. Vous voulez bien. Alors. Alors quoi? Mais pourquoi ne trouvez-vous pas déjà ma maîtresse? Mais parce que vous ne l'avez jamais demandé. Quoi? Jamais. Oh non. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, eh bien je gifle. Vous giflez? Ah oui, et puis très fort. Oh ben j'aimerais bien voir ça. Ah mais soyez heureux. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé encore Comment? Tu es satisfait d'apprendre qu'un homme a été insolent avec ta femme? Mais non, je suis satisfait que tu es une honnête femme. Sans ça, tu ne l'aurais pas giflé. Et je suis satisfait également de constater que Raval n'est pas ton amant. Ce que je redoutais énormément même depuis quelque temps. S'il était ton amant, c'est lui qui t'aurait giflé. Et s'il t'avait giflé, nous serions en train de nous égorger tous les deux. C'est pour ça que je dis, il faut bénir le ciel. Ah oui, parce que cette gifle, c'est elle qui l'a donnée. Elle lui revient de droit, si j'ose dire. Ah, absolument. Alors monsieur, j'attends. Voilà, madame. Allez, dépêchez-vous. J'arrive. Sur celle-ci maintenant, je préfère. Ouah, c'est bien fort ça. Non. À demain 5h chez vous. Je t'aime. C'est Boulingrin que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux, me paraissent de charmantes gens et je crois que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction. Jamais une discussion. Toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur. 2 ramiers. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Salut, demeure calme et tranquille. Et bonjour, monsieur Derriette. C'est très aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Asseyez-vous. Viens pas sur ça. Et celui-là? bien obligé. Sa mère. Et celui-là encore. En vérité, Cet autre encore. non. Mais tu nous assoles, je t'en prie. C'est lui qui a mis du bouchon dans le verre avant de le rendre imbuvable. Menteuse. Je mens. C'est bien simple. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Croyez-vous que depuis la naissance du monde, on n'ait jamais rien vu de comparable comme horreur, comme ignominie, comme abjection, comme infamie à la figure de ma femme? Oh, mais ça recommence. Ah, vous avez compris? Permettez. Vous pouvez me rendre un grand service. Oh, oui. Enlevez-moi. Vous dites... Tu vas mourir. Ah, non, bah... Tu vas mourir. Mais arrêtez de bouger mon sang de bonsoir. Au-delà, monsieur Derriette. L'incendie! Au feu! Au feu! Au feu! Charmante soirée!